Salut, aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics du Royal Rumble 2018. Qu'est-ce que je pense du premier Royal Rumble féminin? Qui va gagner le Royal Rumble masculin? Est-ce que Roman Reigns va encore gagner? Est-ce que Lesnar va conserver son titre? Je vous dis tout de suite dans cette vidéo. C'est parti. Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo pronostic de Royal Rumble 2018. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira. Sûrement le jeudi 25 ou vendredi 26. Oh bah d'ailleurs, ça me fait penser que demain, c'est l'anniversaire de mes grands-parents, enfin de mon grand-père, et le lendemain de ma grand-mère. Voilà, ça me fait penser à ça. Donc la vidéo m'aide à penser à des anniversaires. Voilà. Donc je sais pas, elle sortira peut-être jeudi ou vendredi, je ne sais pas. Mais je suis très content de vous retrouver pour ce show. D'abord, je voulais m'excuser parce qu'il n'y aura pas d'intro pour ce show comme j'avais fait pour les Survivor Series. J'avais dit que je le ferais à chaque intro de Big Four, enfin à chaque Big Four. Là, malheureusement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps d'écrire le texte. Vraiment, j'ai pas eu le temps d'écrire le texte. Et puis quand je commençais à m'y mettre et que j'avais un peu de texte, j'étais bien trop tard pour faire le montage parce que le montage prend très longtemps, comme je vous l'avais dit. Si vous d'ailleurs vous avez pas vu l'intro que j'avais faite pour les Survivor Series, ça m'avait pris beaucoup, ça m'avait pris 3 ou 4 jours et voilà, beaucoup d'écriture, de recherche, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est mes pronostics de Survivor Series 2017. Mais voilà, là, ça me prendrait vraiment trop de temps. Je vais juste recaler un peu la caméra. Ça me pris vraiment trop de temps et donc j'avais pas eu le temps malheureusement, je suis désolé. Je vais vraiment essayer de faire ça pour WrestleMania, mais il faut vraiment savoir que ça prend beaucoup de temps de faire un montage, une intro comme ça de 3 minutes avec beaucoup d'images voilà, inversées, ça prend beaucoup de vidéos à chercher, beaucoup de textes à chercher également. C'est une vraie galère, on va pas se le cacher, c'est une vraie galère. Merci de me rejoindre sur cette chaîne. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications quand sortira une nouvelle vidéo sur ma chaîne, bien sûr. Normalement, quand ça lui sortira, il y aura la vidéo analyse de Monday Night Raw, les 25 ans de Raw. Donc je vous laisse aller la voir. Normalement, elle sera sortie avant cette vidéo. Si elle n'est toujours pas sortie, je vous laisse aller voir le premier Every Catch donc sur Page que j'avais fait. Donc c'est une nouvelle série. N'hésitez pas à voir de quoi elle parle. Elle est toujours sur la chaîne. Elle sera toujours disponible sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à la voir. Elle parle de Page. J'ai fait une belle miniature, je trouve, personnellement. Maintenant, on va direct s'attaquer au Royal Rumble parce que je pense que ça va être assez long. Donc évidemment, ils nous ont fait une grosse pub durant des semaines. Oh, c'est le premier Royal Rumble féminin, c'est tout première fois. Et bah, ça va pas être fameux, moi je peux vous le dire. J'ai les deux sondages. Non, j'ai des codes de paris pour le Women's Royal Rumble match et pour le Royal Rumble match des hommes, tout simplement. Aussi, j'espère que vous aimez mon nouvel angle de caméra. J'ai essayé de changer, je pense pas que ce sera tout le temps comme ça parce que quand il fera nuit, bah tout simplement, je ferme mes volets et donc après j'ai une très mauvaise luminosité donc je pense que je me remettrai à ma place initiale. Mais quand il fait beau et voilà, quand il y a de la luminosité, je pense que je me mettrai plus ici. Donc dites-moi si vous aimez si vous aimez mon nouveau plan, mon nouveau background. Dites-moi si vous voulez que voilà, je cadre plus, qu'il y ait pas ça derrière. Dites-moi tout dans les commentaires. Mais voilà, on voit une ceinture, c'est le principal. Bref. On va tout de suite commencer, il faut vraiment pas perdre de temps parce que, enfin, je pense pas que j'ai passé 15 ans sur le Royal Rumble parce que c'est logique, enfin, je veux dire, c'est prévisible. Bref, on va tout de suite commencer par le match tag team de SmackDown. Donc, les Usos remettent leur titre en jeu contre Shelton Benjamin et Chad Gable dans un match à 2 ou 3 tombées, donc en anglais 2 out of 3 falls match. Donc les titres par équipe de SmackDown sont en jeu. Qu'est-ce que c'est un match à 2 ou 3 tombées? C'est en gros la première équipe qui arrive à 2 tombées, bah gagne le match. Et s'il y a donc s'il y a un tombé ou une soumission partout, le match va jusqu'à 3. En tout cas, je crois que c'est ça, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je disais? Alors j'ai pris des notes, hein, évidemment, parce que bon, faut peut-être pas déconner. Alors tout simplement, je vois une victoire et une conservation de titre des Usos. C'est bien qu'ils aient mis une stipulation parce que souvent ils mettent vraiment, depuis des mois, ils mettent que des matchs pour les titres, mais jamais de stipulation. Et ça fait vraiment plaisir qu'ils mettent une stipulation dans un match, parce que surtout que ce match on a vu vraiment beaucoup de fois, donc ça rajoute un truc qui est une stipulation, même si voilà, je pense que les Usos vont conserver tout simplement parce que
On sait que quand une équipe ou une superstar domine toute la rivalité, et bah elle perd ensuite son match en pay-per-view. Chad Gable et Shelton Benjamin ont complètement dominé la rivalité. Ils ont vraiment attaqué chaque semaine après semaine. Ils sont au-dessus, enfin c'est les dominants dans la rivalité. Donc c'est pour ça que je pense que les Usos vont conserver leur titre par équipe. Et c'est très bien parce que tout simplement les Usos sont les meilleurs dans ce qu'ils font actuellement. Ils sont très très bons en tant que champions par équipe. Et même si ça fait un an qu'ils sont champions par équipe presque, ça leur va très bien. Ça leur va comme un gant. Ils font leur boulot à merveille. Donc pour moi, les Usos, faut qu'ils restent champions. C'est très très bien. Je sais pas quelle présentation je ferai. Je sais pas parce que normalement pour les Big Four, je fais une présentation plus prononcée, plus soignée que pour les pay-per-view normaux. Je sais pas comment je ferai vraiment. Mais je pense que je ferai un montage, faut pas déconner, c'est quand même un Big Four. C'est quand même le Royal Rumble, un des shows les plus hypants de l'année, on va pas se le cacher, même si on n'aime pas, même si c'est prévisible comme chaque année, depuis quelques années c'est prévisible, enfin, ou c'est pas, voilà, c'est pas bien. C'est quand même le Royal Rumble, ça reste quand même un grand événement. Bref, maintenant, si mon portable veut arrêter de bugger, on va passer au match par équipe de Raw, qui est un match simple, donc Seth Rollins et Jason Jordan remettent leur titre en jeu contre Chad Gable, non, contre The Bar, donc Cesaro et Sheamus, tout simplement. Alors qu'est-ce que j'ai mis bah oui, tout simplement, exactement le même argument que pour le match tag team SmackDown. The Bar se sont fait dominer pendant tout. Oulala. Il y a mes DVD qui tombent sur mon portable. J'aime pas trop ça, tu vois ce que je veux dire. The Bar se sont fait dominer pendant toute la rivalité. On va pas se le cacher, à chaque fois qu'il y a eu une attaque, c'est Seth Rollins et Jason Jordan qui s'en sortaient vainqueurs. Ils enchaînent défaite après défaite. Parce que bah voilà, là ils ont enchaîné 2 défaites d'affilée contre Titus O'Neil et Apollo Crews, la Titus Worldwide. Bref. Et donc pour moi, vu qu'ils se sont fait dominer toute la rivalité, ils vont sûrement reprendre les titres au Royal Rumble et ce serait très bien parce que comme les Usos, ils sont très bons dans ce qu'ils font. C'est une des meilleures équipes actuellement à la WWE et ils savent se renouveler vraiment. C'est un peu comme le Chris Jericho mais en équipe quoi. Au début ils avaient rien, ensuite ils ont créé The Bar. Bravo à eux, ils savent se renouveler chaque fois. J'espère qu'ils vont redevenir champions parce que Jason Jordan ne le mérite pas et puis il est pas bon. Mais malheureusement, si The Bar redevient champion, j'ai peur que ça amène à un match entre Jason Jordan et Seth Rollins pour WrestleMania en fait. À WrestleMania tout simplement. Parce que je pense qu'initialement prévu c'était Dean Ambrose qui devrait faire un turn contre Seth Rollins et donc on aurait dû avoir un Dean Ambrose contre Seth Rollins à WrestleMania. Mais je pense je pense que les officiels, vu qu'ils sont pas sûrs que Ambrose revienne avant Mania, ils font ça en plan de secours au cas où. Et puis s'il revient un moment avant Mania, je pense qu'il va direct faire un heel turn sur Seth Rollins tout simplement. Mais s'il revient pas avant Mania, je pense les amis que à WrestleMania on va se taper un Jason Jordan contre Seth Rollins. Faudrait être fort, faudrait être vraiment très fort pour supporter ça. Bref, pour moi c'est une victoire de The Bar à prévoir, donc des nouveaux champions pour moi. On va passer maintenant au 3e match de la soirée. AJ Styles défend son titre de la WWE en match handicap contre Sami Zayn et Kevin Owens, Kemi comme ils les appelaient. La rivalité, j'en ai rien à foutre, mais j'en ai rien à foutre. Oh putain, mais ça me casse les couilles. J'adore AJ Styles, j'adore Kevin Owens, j'adore Sami Zayn, mais ça fait trop longtemps que ça dure. Je veux dire, toute l'année, pendant presque toute l'année, Kevin Owens et AJ se sont affrontés semaine après semaine, mais c'était pour le titre US. Cette fois, c'est pour le titre de la WWE. Et juste parce que c'est en match handicap, tu crois que ça va me hyper plus? De 1, on sait que AJ va conserver et qu'il va aller avec son titre à Mania parce qu'on a eu le spoil de Fastlane où AJ serait toujours champion à Fastlane. Merci. Puis même c'est prévisible. De 2, on a Kevin Owens, AJ depuis des mois et des mois chaque semaine. Et on a un Sami Zayn contre AJ semaine après semaine après semaine. Même là, hier, à ce SmackDown Live d'hier, donc le 23 janvier, on a eu Sami Zayn contre AJ Styles. Comment tu veux me hyper si semaine après semaine vous faites des matchs? C'est pas un match handicap qui va plus me hyper. AJ est très bon dans ce qu'il fait, c'est un très bon champion de la WWE, il mérite ce qui lui arrive. Kevin Owens et Sami Zayn aussi sont très bons en heel, mais non. J'en ai marre en fait de cette rivalité, j'ai vraiment envie de voir de nouveaux visages pour le titre de la WWE.
Ça tourne depuis trop longtemps entre eux. Et j'ai vraiment envie de voir de nouveaux visages pour le titre. AJ qui reste champion, Dak, mais Kevin Owens et Sami Zayn, je sais pas qui se redirige vers équipe par équipe. Même si en ce moment à SmackDown, il y a beaucoup d'équipes qui ont besoin d'être mises en avant comme Fandango et Tyler Breeze ou comme Rusev et Aiden English. Donc je sais pas, mais il faut trouver un truc parce que ce serait bien qu'ils mettent d'autres adversaires pour AJ Styles. Voilà, mais pas Shinsuke Nakamura, je vous expliquerai après pourquoi dans mes pronostics du Rumble match masculin. Bref, pour moi ce serait une conservation de AJ Styles tout court dans un bon match. Faut pas déconner parce que c'est quand même 3 grands. Mais voilà, je pense qu'ils vont perdre. Enfin, AJ va conserver soit par DQ, ce serait très moche dans un Big Four. Ou alors il va vraiment conserver, je sais pas, ouais, par. Il va peut-être utiliser une chaise dans l'autre arbitre ou un truc comme ça, bref. Brock Lesnar, maintenant, défend son titre universel. Est-ce qu'on voit la joie que j'ai quand je parle de ce match? Bref. Brock Lesnar va affronter Braun Strowman et Kane dans un triple menace pour le titre universel. Oh là 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 là, la hype de fou. Oh là 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 là, on sait vraiment pas que Brock Lesnar va conserver. Oh mais non. Bref. On va essayer d'être un peu plus hypé les amis. Bref. On sait très bien que Brock Lesnar va conserver jusqu'à Mania. On sait très bien que Roman Reigns va affronter Lesnar et qu'il va battre Lesnar à Mania. On sait très bien que Reigns va sûrement gagner le Rumble, mais je vous en parlerai plus tard dans mes pronostics du Rumble. Bref, comment tu veux me hyper? C'est pas en faisant des attaques semaine après semaine que tu vas me hyper. Il me faut une histoire derrière. L'histoire, c'est pas que des attaques. L'histoire, c'est comme un exemple tout court, mais quand vraiment les deux n'arrivent plus à se voir ou à se supporter, vous nous faites une Triple H Randy Orton. Est-ce que vous vous en rappelez de cette putain de rivalité? Triple H est allé dans la maison d'Orton, il était allé frapper sa femme, enfin même je sais pas s'il avait frappé sa femme, mais il a été détruire Orton chez lui, il avait fait passer à travers ses vitres, après il a été arrêté par les flics, mais énorme. Faites-nous ça, si les deux mecs ne peuvent plus se supporter, faites devenir cette rivalité en histoire personnelle. Faites-les... Oh putain, j'ai lâché vraiment un gros postillon sa mère. Mais faites-les intervenir dans leur maison, ou faites-les intervenir dans la rue pour vraiment qu'il y ait plus d'intensité, ou quoi. Mais en plus, je veux dire, c'est chaque semaine la même chose. Braun Strowman qui finit dominant. Et on sait très bien, je vous donne les mêmes arguments depuis le début de la vidéo. Quand un mec est trop dominant dans la rivalité, il perd son match. Braun Strowman, depuis le début de la rivalité, est dominant as fuck. Il encule Kane. Il a fait une tentative de meurtre sur Brock Lesnar en faisant tomber l'échafaudage. Mais moi, enfin... Même mes potes qui regardent pas le catch, ils ont vu ça tellement que ça... Enfin, le mec a fait une tentative de meurtre, quoi. Même mes potes au lycée qui regardent pas du catch, ils ont vu ça sur les réseaux sociaux, tellement ça a fait le tour du monde. Il est fou, le mec. Bref, Braun Strowman, je l'aime beaucoup, on va pas se le cacher, c'est le plus divertissant. À chaque fois que je vois Braun Strowman, même s'il est pas très crédible dans ce qu'il fait, parce que voilà, il a vraiment eu un mauvais booking depuis quelques mois. Depuis qu'il a perdu de toute façon face à Lesnar en un F5, Strowman n'est plus crédible pour moi. Mais bref, c'est quand même un très très bon géant. Il fait très bien son taf et à chaque fois qu'on le voit, il est divertissant. Et c'est le seul mec à qui on peut dire ça. À SmackDown Live, il n'y en a aucun comme ça. À Raw, il n'y a que Braun Strowman qui, à chaque fois qu'on le voit, on sait qu'il va se passer un truc. Et c'est ça le catch, c'est ça qu'on veut. À chaque fois qu'on voit quelqu'un, il se passe un truc. Avec Braun Strowman, c'est ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc à chaque fois qu'il y a Braun Strowman, même si son booking n'est pas terrible, je suis content de le voir parce que je sais qu'il va se passer des trucs. Et Dieu sait qu'à Raw, il se passe absolument rien. C'est le néant, comme à SmackDown. Donc je suis à chaque fois content quand je vois Braun Strowman. Mais vu qu'il a dominé toute la rivalité, on sait très bien que Brock Lesnar va conserver. On sait très bien que Braun Strowman ne va pas gagner le titre. Encore moins Kane, parce qu'il nous a pratiquement spoilé en disant que il va sûrement prendre sa retraite après ce match. Merci Kane. Va être maire, je pense que t'es meilleur là-dedans maintenant. Bref. Mais voilà, il nous a dit que c'était, je pense, son dernier match de sa carrière. Bref. Même Kane, non, il serait pas crédible en champion. Et voilà, Strowman a dominé toute la rivalité. Il nous a fait c'est pas une très belle rivalité, mais il nous a fait vraiment de très bons spots. Et ils ont essayé de nous hyper comme ils pouvaient. Mais, de dire Strowman qui parle, I want you, Brock Lesnar. Et il y a Brock Lesnar qui arrive, et en 20 secondes, et 2 millièmes, la fight est finie. Bref, ils nous vendent ça comme le monstre contre la machine, contre la bête. Mais on sait, enfin, quand tu sais déjà le résultat, revenons. Vous vous en rappelez de Triple H contre Roman Reigns à WrestleMania 32? On savait déjà le résultat, on savait déjà le main event de WrestleMania 32 5 mois avant. C'est pareil. Depuis WrestleMania 33, on sait que Reigns va affronter Lesnar. Et ils essaient de nous hyper comme ils peuvent, mais depuis
Un an, on sait que Reigns va affronter Lesnar à Mania, en main event. On le sait. Donc, franchement, même si ça n'a pas été bien, ça aurait été plus logique de jamais faire défendre le titre à Lesnar et d'attendre Mania. Parce que ça revenait au même, en fin de compte. Au lieu de décrédibiliser Joe et Strowman, vous auriez pu ne pas faire défendre le titre à Lesnar toute l'année. Ça aurait rien changé. Au lieu de décrédibiliser Joe et Strowman, c'est complètement con. Bref, et au lieu de dire, oh mon dieu, qui va résister à un F5? Personne ne résiste à un F5. Alors que, bref. Et après, ils vont faire résister à un F5 Roman Reigns. Ils vont se dire, oh mon dieu, c'est la première fois. Alors qu'à WrestleMania 31, Roman Reigns a résisté à 3 ou 4 F5. Bref, la logique de la WWE, encore une fois. Mais voilà, je vois les stars conservés. Je pense que ça va être un match très brutal. C'est ça encore qui me garde l'envie, enfin, qui me hype. La seule chose qui me hype, c'est que je sais que ça va être un match brutal as fuck avec les trois comme ça. En plus, c'est un match triple menace. Je pense qu'il y aura des objets, je pense qu'il y aura des tables cassées. Ça va être énorme, Donc, c'est pour ça que j'ai juste envie de voir ce match, juste parce que ça va être, voilà, il y aura beaucoup de brutalité. Et vous savez que j'aime les matchs brutaux, mais bien sûr, oh mon dieu, sans suspense, je vois conserver Brock Lesnar pour aller à Mania affronter Roman Reigns. Évidemment, là maintenant, on va passer aux deux matchs les plus importants du show. On passe honneur aux femmes. Attention, le tout premier, la première fois, le Royal Rumble féminin. Bref, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que c'est assez con parce que, ok, on veut mettre les femmes au même pied d'égalité que les hommes, mais c'est pas parce qu'elles doivent être égales, enfin, c'est pas parce que voilà, on veut les mettre égalité aux hommes qu'elles doivent faire les mêmes choses que les hommes. Ben, c'est n'importe quoi. C'est pas parce qu'elles ont un Royal Rumble qu'il faut qu'elles fassent un Royal Rumble. C'est pas parce qu'il y a un Money in the Bank qu'il faut qu'elles fassent un Money in the Bank. Et voilà, pour la WWE, et pour pratiquement tout le monde entier, pour mettre les femmes en égalité avec les hommes, il faut qu'ils fassent la même chose. Non, pas du tout, non. C'est absolument faux. Donc ça déjà, ça m'énerve. Mais je suis quand même hypé. On va directement... non, on va pas directement. D'abord, je vais vous dire mes pronostics et ensuite on va aller voir les codes de paris sur un site tout simplement au hasard, évidemment. Pour moi, donc, alors, mes pronostics, j'ai 3 femmes qui sortent du lot. J'ai Asuka, Ronda Rousey et une fameuse... Enfin, une fameuse, qu'est-ce que je parle? Une ancienne women's, parce qu'on sait qu'il va en y avoir. Donc Kelly, Layla, Lita, j'aimerais tellement qu'elle soit dans le Royal Rumble, putain de merde. Et je vous en parlerai après, mais un Paige Lita, je vous en parlerai après, ça va être... Je suis quand même hypé juste pour des confrontations, pas pour les vainqueurs. Je suis hypé pour les confrontations, mais pas pour les vainqueurs. Bref, Asuka, pourquoi je la vois gagner? Parce que tout simplement, la meuf a une série d'invincibilité. On le sait, mais le truc, c'est que vu que c'est un Royal Rumble, ce serait pas une vraie défaite parce qu'elle subirait pas un tombé. Donc en gros, ça lui casserait pas sa série d'invincibilité vu qu'elle subirait pas une défaite par tombé ou par soumission. Du coup, elle serait que éliminée. Du coup, elle serait pas décrédibilisée as fuck. Donc du coup, ce serait pas une défaite. Donc, au final, ce que je verrais, c'est une victoire d'une nouvelle qui serait Ronda Rousey, même si je trouverais ça hyper bête. Parce que t'as des women comme Carmella, même si elle a la Money in the Bank, comme Becky Lynch, hein, comme, je sais pas moi, Mickie James qui le mériterait même parce que c'est une grande championne. Toutes des femmes comme ça qui le mériteraient et qui travaillent dur toute une année. Ça fait des années qu'elles travaillent hyper dur. Et en fin de compte, ce serait une meuf qui n'a jamais fait de catch, qui gagnerait. Et encore une fois, ils gâchent à chaque fois leur première fois. Money in the Bank féminin, vous vous en rappelez? Le premier à décrocher la manette, c'était un pélo. C'était James Ellsworth. C'était un mec. Est-ce qu'ils vont faire la même erreur pour le Royal Rumble? Ce sera vraiment une connerie monumentale. Je veux dire, t'as des meufs comme Becky Lynch, vraiment Natalia, Naomi, même qu'on apprécie ou pas. Enfin, il y en a plein, quoi. Je veux dire, on a aussi Nia Jax, des meufs comme ça qui travaillent toute l'année, semaine après semaine, qui font des tournées, qui vont dans chaque pays, qui font de la route, etc. Et qui tuent leur corps pour le catch. Et la première à gagner le Royal Rumble, ce serait une meuf qui n'a jamais catché de sa vie. Franchement, j'aimerais voir Ronda Rousey à la WWE, je vous le dis, parce que voilà, il y aura vraiment beaucoup de matchs que j'aimerais voir, beaucoup d'adversaires pour elle que je verrai, mais elle mérite pas de gagner le premier Royal Rumble. Ça doit être une vraie superstar, une vraie catcheuse qui doit gagner le Royal Rumble. C'est pas une meuf qui n'a jamais fait de catch.
Donc bref, mais le plus probable évidemment c'est Ronda Rousey et il y aura pour moi dans le top 3, ou enfin dans le Final Four, une woman, une Hall of Famous peut-être, enfin peut-être pas dans le Final Four, mais pour moi voilà, il y aura peut-être Lita ou quoi, mais je pense pas qu'ils vont me faire gagner quand même une ancienne diva, ça m'étonnerait quand même. Donc pour moi, les deux qui gagneront, c'est soit Asuka ou Ronda Rousey, mais plus Ronda Rousey parce que si Asuka se fait éliminer, ce sera pas une vraie défaite, et puis voilà tout simplement. Donc on va tout de suite aller voir les codes de Paris. Les trois premières sont Ronda Rousey avec 11 contre 8, Asuka 9 contre 4, et on a en troisième Paige. Donc beaucoup de personnes voient encore Paige tout simplement pas conserver mais revenir, et en gros que sa blessure soit un work. Et c'est possible, je vous explique pourquoi. C'est possible, mais oui mon cher Philippe, voilà, nous ne sommes pas dans C'est pas sorcier. Mais dis-moi Jamy. Non, bref, je vais vous dire pourquoi. Tout simplement, Paige sur Twitter a annoncé des tweets, elle a fait des tweets comme 2018 c'est mon année, 2018 Raw c'est ma maison. Pourquoi elle aurait fait ça si elle serait blessée? Tout simplement. Peut-être que Paige, sa blessure est un work. Et ils n'ont encore jamais annoncé officiellement que Paige était blessée et qu'elle allait se retirer du Rumble. Enfin, qu'elle allait prendre sa retraite. Et ils ont juste dit qu'elle allait se retirer du Rumble. Et pourquoi je disais que Lita, ce serait bien qu'elle revienne dans le Rumble? Parce que imaginons que dans le Rumble, il y ait Lita et Paige. La confrontation serait quand même assez stylée, on va pas se le cacher. J'aimerais vraiment beaucoup qu'on ait une confrontation entre Lita et Paige. Deux vraiment meufs qui s'en battent les couilles, et c'est les deux seules catcheuses qui représentent la gimmick anti-diva réellement. Et donc j'ai vraiment hâte, s'il y a Paige, qu'il y a une confrontation Paige-Lita, et si la blessure de Paige est un work, j'ai envie que Paige affronte Lita à Mania, elle le mérite, et ce serait pour moi un très beau match. Donc si la blessure de Paige est un work, je la vois évidemment gagner, faut pas déconner non plus. Asuka va te faire enculer, je vois gagner Paige si c'est un work. Franchement, soit c'est Ronda Rousey pour moi, soit c'est Paige parce que c'est Paige, et parce que si c'est un work, c'est trop énorme pour pas la faire gagner, tout simplement. Donc voilà, et si elle gagne, et même si elle gagne pas, j'aimerais bien qu'elle affronte Lita. Si elle gagne, j'aimerais bien, elle va affronter Alexa Bliss, ou alors Asuka si elle gagne le titre entre temps face à Alexa Bliss, pour faire un Paige contre Asuka qui je pense était initialement prévu. Mais ne rêvons pas, peut-être que Paige ce n'est pas un work, même si elle arrive en top tendance, enfin dans le top 3 des codes de Paris, c'était un work. Comme le troisième, ou le... Non, il est aussi troisième du Royal Rumble masculin, c'est Daniel Bryan, on va en parler tout à l'heure également. Bref, enfin tout à l'heure, parce qu'on va tout de suite aborder, on va tout de suite aborder le Royal Rumble masculin, donc beaucoup de superstars annoncés. Et voilà, c'est ça aussi le gros point négatif que je trouve dans cette route dans le Royal Rumble, c'est que pratiquement toutes les superstars, que ce soit du Royal Rumble féminin ou masculin, sont annoncées. Je trouve ça vraiment très bête. Parce que ça ne nous laisse pas de surprise, on ne dit pas ah peut-être que lui va y être, oh ce serait bien si lui y est. Et ils sont presque tous annoncés. Et je trouve ça vraiment débile, parce que le Royal Rumble c'est vraiment la surprise qu'on attend, des superstars qu'on attend, on est hypé par ça, est-ce qu'elles vont y être ou pas? Alors que ça, enfin je sais pas, j'ai pas compté, mais il y en a au moins une bonne quinzaine ou vingtaine qui sont déjà annoncés quoi. Donc bref, peut-être même plus, donc bref, je suis un peu dégoûté pour ça. Donc qui sont mes favoris pour le Rumble match? Pour moi, il y a trois favoris, tout simplement, et c'est pareil dans les codes de Paris, je les ai vus tout à l'heure, et c'est exactement... Enfin non, c'est pas pareil. Si, c'est pareil, enfin je sais plus. Bref, tout d'abord, Nakamura, ça fait des semaines et des mois qu'on dit que c'est l'un des grands favoris, parce que tout le monde veut voir un Styles contre Nakamura à Mania. Mais maintenant, je vais vous l'expliquer, parce que je vous l'ai déjà dit dans des vidéos comme Clash of Champions. Si vous ne l'avez pas vu, je l'ai déjà dit pourquoi je voulais pas voir un Nakamura contre Styles. Tout simplement, je ne veux pas avoir un Nakamura contre Styles, car est-ce que vous voyez le booking qu'on a actuellement? Est-ce que vous le voyez bien? Est-ce que vous voyez comment ils ont gâché toutes les superstars, que ce soit Tyler Inger, Nakamura, Asuka? C'est-à-dire, pour moi, déjà de une, Nakamura n'a pas encore assez d'importance, on ne lui donne pas encore assez d'importance dans les shows. On se dit pas, on va voir le show pour Nakamura, et enfin, il ne donne pas encore assez d'importance dans SmackDown Live pour qu'il soit encore champion de la WWE. Pour moi, là, il pourrait être champion mid-card. On ne donne pas pour moi encore assez d'importance pour qu'on se dise c'est l'événement principal de SmackDown Live, c'est Nakamura. Non, encore ça ne lui va pas, donc enfin c'est pas encore le cas. Donc pour moi, il n'y a pas encore assez d'importance envers lui pour qu'il soit champion de la WWE. Et tout simplement, est-ce que vous avez vraiment envie de voir le Dream Match
qu'on a envie de voir depuis des années dans cette année-là. Je veux dire, avec un booking pareil, est-ce que vous avez vraiment envie de voir ça? Nakamura, Styles, oui, on le veut tous, on le veut le plus rapidement, c'est vrai. Mais personnellement, comme je l'ai dit dans mes anciennes vidéos, je veux le voir un an plus tard, à WrestleMania 35 minimum, pas avant. Déjà, ça doit se dérouler à WrestleMania, mais pour moi, ça doit pas être avant WrestleMania 35, le temps que les bookings reprennent un peu leur force, le temps que Vince arrête de perdre la boule, tout simplement. Et voilà, pour moi, Nakamura ne doit pas gagner parce que le booking va être dégueulasse et ils vont nous gâcher le Dream Match. On dirait que personne n'y pense, mais vous avez vu le booking? Et ben ils vont faire pareil pour Nakamura Styles. C'est pas parce que c'est Nakamura et c'est pas parce que c'est Styles qu'ils vont pas gâcher le booking. Donc, si vous avez envie de voir gâcher votre Dream Match qu'on a envie de voir des années depuis, c'est Nakamura Styles. Si vous avez envie de le voir gâcher, bah allez-y, votez Nakamura, il n'y a pas de souci. Mais moi personnellement, j'ai envie qu'il soit dans les plus beaux bookings et dans les règles de l'art et avec un très très bon booking, une très très belle rivalité et je pense que ça va pas se faire cette année-là. En tout cas, j'espère pas. Le deuxième que je vois gagner, évidemment, c'est Roman Reigns. C'est le grand favori. Il a perdu le titre intercontinental en plus à Monday Night Raw. Donc, ce qui augmente encore malheureusement plus les chances qu'il gagne le Rumble. Mais franchement, ce serait des mazos. S'ils le font gagner, c'est des sadomaso. Enfin, c'est des mazos. C'est des sadomaso. On s'en bat les couilles. Bref, en gros, ils ont envie de souffrir. S'ils le font gagner, c'est vraiment des tarés. Parce que ils sont à Philadelphie. Est-ce que vous vous en rappelez? Royal Rumble 2015, ils étaient à Philadelphie. Est-ce que vous vous en rappelez la réaction que Roman Reigns a eue? Même avec The Rock, Roman Reigns s'est fait huer encore plus que Jason Jordan. Et s'ils le refont gagner cette année à Philadelphie, à peine 3 ans après, à peine 3 ans, John Cena, il n'a pas regagné le Royal Rumble avant 5 ans, je crois. Ils ont au moins attendu 5 ans. Randy Orton, il y a eu au moins, pareil, 5-6 ans de différence. Roman Reigns, 3 ans à peine. Et puis même, si c'est ça, encore, ce serait le plus logique. Parce que, je vous rappelle, l'année dernière, Randy Orton avait gagné le match, le Royal Rumble match, mais il n'était pas dans le main event. Et puis là, ce serait le plus logique. Je veux dire, c'est Roman Reigns, ensuite il va affronter le champion, et ce sera en main event. Voilà, parce que voilà, ça fait au moins 2 ans que celui qui gagne le Rumble n'est plus en main event, donc bref. Mais ce serait plus logique, mais vraiment faut s'y attendre parce que ça fait voilà depuis 1 an qu'on sait que Reigns va affronter Lesnar à Mania pour le titre universel. On sait que Reigns va devenir champion universel à Mania, on le sait. Mais est-ce qu'il va être l'adversaire de Lesnar en gagnant le Rumble ou est-ce qu'il va tout simplement est-ce qu'il va se désigner lui-même quoi avec un match? J'espère que ça va être avec un match. J'espère vraiment pas que ça va être par le biais du Rumble match. Parce qu'il y a beaucoup d'autres superstars qui méritent de gagner le Rumble. Des jeunes superstars. Tu vois, Nakamura, j'aimerais pas. Parce que Styles Nakamura, j'ai pas envie d'avoir cette année comme je viens de vous le dire. Mais ça ferait une jeune superstar qui gagne. Parce que je vous rappelle que depuis 2012, au moins 2012-2013, il n'y a pas une seule superstar jeune. Enfin, il n'y a pas une jeune superstar ou une superstar nouvelle dans le main roster qui a gagné. C'était Cena, Orton, Triple H, Roman Reigns. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de nouvelles superstars dans le main roster qui ont gagné le Rumble. Et il y en a vraiment besoin. Je sais pas, peut-être il y a peut-être Nakamura qui en a besoin, un Corbin, un Kevin Owens, un Sami Zayn qui ont besoin d'une victoire au Rumble. Ça leur ferait vraiment du bien. Un pourquoi pas Braun Strowman, Dolph Ziggler. Il y en a beaucoup d'autres. Et ça m'énerve qu'ils fassent toujours gagner des gens comme Randy Orton ou Cena qui laissent pas la place aux jeunes. Faut vraiment qu'ils laissent la place aux jeunes, putain. Et bref, donc le troisième, c'est Daniel Bryan. Voilà, il arrive en plus en troisième. En premier des Codes de Paris, on a Nakamura. Ensuite, on a Roman Reigns. Et ensuite, on a Daniel Bryan. D'ailleurs, hier, je crois que c'est John Cena. Donc, Daniel Bryan est déjà passé en troisième. À égalité avec Roman Reigns, d'ailleurs. Je viens de voir ça. Daniel Bryan est en égalité avec Roman Reigns au niveau des Codes de Paris. Donc, voilà, le mec n'a pas annoncé officiellement qu'il allait revenir sur le ring. On ne sait même pas s'il va encore revenir. Mais c'est l'un des plus probables qui gagne. Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que avec toutes les rumeurs qu'on a, avec tout ça, il est possible que pour moi Daniel Bryan remonte sur le ring. De toute façon, il a dit, si la WWE ne laisse pas remonter sur le ring, il se casse, tout simplement. Je pense qu'ils n'ont pas envie de perdre un mec comme Daniel Bryan, que ce soit au niveau des ventes, au niveau du public, parce que le public vient aussi pour Daniel Bryan. Donc, je pense qu'ils n'ont pas envie de perdre un mec comme Daniel Bryan. Donc, ce serait bien parce que voilà, et en plus il a beaucoup d'adversaires. Je veux dire, imaginez il gagne le Rumble, déjà il affronte un AJ Styles
qui n'a pas envie de voir un Daniel Bryan contre AJ Styles, ce serait vraiment énorme. S'il ne gagne pas, on a The Miz, parce que on s'en rappelle bien de la confrontation et de l'année qu'ils ont eu en rivalité quand The Miz était encore à SmackDown, la pipe bomb qu'il a lâché à Talking Smack The Miz contre Dee Bryan, et puis même là, à Monday Night Raw, la confrontation qu'ils ont eue nous laisse perplexe. Donc, un Daniel Bryan contre The Miz, je sais pas, The Miz qui élimine Dee Bryan à son retour, et là ce serait le mec le plus vieux. Imagine Dee Bryan revient en 30ème, et là il est dans le Final Four, et là par derrière, The Miz élimine Daniel Bryan, et bim, c'est le mec le plus hué, et il a éliminé Daniel Bryan qui a fait son retour. Tout le monde est hyper vénère, et tout le monde a envie de cracher à la gueule de The Miz, et là on a un The Miz contre Daniel Bryan pour le titre intercontinental à WrestleMania, ce serait vraiment bien, énorme, et moi je dis oui. Ou encore, même, il y a Shane McMahon. Un Daniel Bryan contre Shane McMahon. Mais je t'avoue que c'est la possibilité qui me hype le moins. Mais oui, pour moi, Daniel Bryan, j'aimerais bien en voir un peut-être pas vainqueur, mais en tout cas, pour moi, il sera dans le Final Four s'il est de retour, en tout cas. Et franchement, ça me choquerait. Si Daniel Bryan est de retour, ça me ferait plaisir. Même si c'est pas mon catcheur préféré de tous les temps, ça me ferait vraiment plaisir parce que c'est quand même Daniel Bryan. C'est un des plus grands catcheurs de tous les temps, où il a une grosse pop à chaque fois. Il y a plein de possibilités. C'est pas comme Roman Reigns où il n'y a qu'une possibilité, c'est Brock Lesnar. Là, il peut affronter Miz, Shane McMahon, AJ Styles, même Kevin Owens si Kevin Owens s'en prend à Dee Bryan. Voilà, il a plein de possibilités, il y a plein de matchs qu'on a envie de voir. Donc pour moi, voilà, c'est Nakamura, Roman Reigns ou Dee Bryan. Mais évidemment, je vais vous dire, pour moi, objectivement, ce serait pour moi Roman Reigns qui gagnerait. Tout simplement parce que déjà, Vince, je pense pas qu'il soit chaud pour un Styles Nakamura. Et je pense qu'il s'en bat les couilles des Dream Match des indépendants. Enfin, des catcheurs indépendants. Et puis pour moi, c'est trop tôt. Daniel Bryan, ils ont vraiment pas envie de le faire remonter sur le ring. Donc, c'est pas sûr qu'il remonte. Mais Roman Reigns, bah, ça fait un an qu'on sait qu'il veut d'un Reigns Lesnar à Mania. Et ils vont l'avoir. Ils ont laissé un an Lesnar champion. Et je pense que c'est pas pour rien qu'ils l'ont laissé un an champion. Mais voilà, subjectivement, j'aimerais quand même bien voir un Daniel Bryan ou pourquoi pas un Dolph Ziggler qui fasse son retour. Mais voilà, je pense pas parce que je pense qu'il va revenir au SmackDown Post Royal Rumble pour demander son titre, un match pour son titre qu'il a gagné. Mais voilà, soit objectivement Roman Reigns et subjectivement Daniel Bryan ou Dolph Ziggler ou un mec comme ça quoi, qui le mérite réellement. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez. Dites-moi qui vous pensez qui va gagner le Royal Rumble masculin, qui va gagner le Royal Rumble féminin. Dites-moi vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des retours au Royal Rumble masculin ou féminin? Parce que l'année dernière on n'a pas eu de retour, donc dites-moi ça dans les commentaires. Laissez un pouce bleu évidemment si ce que vous avez vu, si vous avez apprécié ce que vous avez vu. Abonnez-vous évidemment si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche parce que pour recevoir toutes mes notifications tout simplement. N'hésitez pas aussi à aller me follow sur mon Twitter et sur mon Facebook. Je mets des miniatures exclusives, des extraits de vidéos exclusifs et des images assez drôles quand même. D'ailleurs merci pour mon dernier tweet parce qu'il a vraiment bien marché. J'ai au moins 30 likes et genre 15 retweets. Donc merci beaucoup. Il a vraiment bien marché. Je suis vraiment choqué parce que j'ai parlé de Jason Jordan. Voilà, tout simplement, j'ai dit que Jason Jordan allait gâcher Raw. C'est ce qu'il a fait. Non, je déconne. Il n'y a pas que lui. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez un pouce bleu et partagez la chaîne un maximum. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.